Super, merci beaucoup. Merci Hervé. Bonjour tout le monde, merci d'être là encore ce soir avec nous pour notre FCPQ en direct. Donc, encore une fois, FCPQ en direct spécial avec la capsule d'Esquad Edu. Avant, juste vous partager quelques petits trucs là, d'actualité, comme on a l'habitude de faire là, chez nous à la FCPQ en direct. Donc, en fin de semaine passée, samedi, pour être plus précis, c'était notre conseil général à la Fédération. Donc, c'est c'est notre principale instance, en fait, à la Fédération des comités de parents du Québec. On avait aussi avec ça, conjointement, en fait, avec les parents qui proviennent des comités EHGAA de chacun des centres de services scolaires, donc avec qui on partageait la journée. Donc, on a eu 4 sujets. Ça a été vraiment une journée vraiment extraordinaire. En fait, je vous remercie s'il y a des parents qui sont là avec nous aujourd'hui, qui nous écoutent. Donc, je veux vous remercier parce que ça a été vraiment une belle journée de partage, collaboration. Tout le monde avait arrivé là avec un enthousiasme. Puis, bien sûr, les enfants en tête, super important. Juste quelques sujets, qu'est-ce qui s'est discuté, vous allez sûrement l'entendre parler aussi prochainement. Donc, la réussite en temps de COVID chez les enfants, sujet toujours d'actualité important. On avait eu une petite rencontre avec le docteur Régide Royer qui me met sa table pour ce sujet-là. Ensuite, on a fait un partage de bonnes pratiques puis d'idées concernant la consultation des élèves dans les écoles. Donc, en lien avec le conseil d'établissement, en fait, c'est un nouveau pouvoir du conseil d'établissement, nouveau pouvoir, mais en fait, une nouvelle obligation du conseil d'établissement d'aller consulter les élèves de l'école. Donc, il y a un partage de bonnes pratiques et d'idées, puis aussi sur la politique des frais chargés aux parents. Donc, ça, c'est une nouvelle obligation aussi des comités de parents. Donc, cette année, du côté des parents d'élèves EHGA, des parents d'élèves à besoins particuliers, on s'est attardé sur le passage du secondaire au cégep. Donc, comment ça se passe avec nos élèves à besoins particuliers. Donc, ça a été une super belle journée. Donc, merci aux parents d'avoir participé à cette rencontre-là en fin de semaine. Sinon, vous avez peut-être vu passer aujourd'hui. En fait, cette semaine, c'est la semaine des conducteurs et des conductrices d'autobus scolaires. Donc, vous avez sûrement vu une petite lettre ouverte passer dans les médias. Donc, j'ai co-signé une lettre avec la Fédération des transporteurs par autobus, puis la Fédération des centres de services scolaires du Québec. Donc, vous croisez le chauffeur d'autobus de vos enfants, vous le voyez le matin, n'hésitez pas à lui dire merci, surtout cette semaine. Ah, c'est leur semaine, c'est une semaine qui leur est dédiée. Donc, merci aux conducteurs d'autobus et conductrices d'autobus scolaires pour assurer la sécurité de nos jeunes. Dernière petite chose là, avant de continuer plus loin. La semaine dernière, on a partagé, on a lancé un nouveau portail qui s'appelle parents.québec. Donc, on recevait beaucoup d'appels à la Fédération pour des demandes de support ou de parents qui se questionnent sur plein de sujets. Donc, on a lancé ce portail-là suite aux demandes qu'on recevait, puis on l'avait en tête depuis longtemps, là, cette idée-là. Donc, c'est simple, vous allez sur le site web parents.québec. Puis ensuite, il va y avoir des questions qui vont vous guider là, vers une bonne ressource, mais je n'irai pas plus en détail parce que Corinne Payne, la directrice générale de la Fédération, est là, puis elle va vous faire un petit exemple là, de comment naviguer dans ce nouveau site web-là qui se veut une ressource qui a été créée par les parents, pour les parents. C'est important de le souligner, là, la Fédération n'est pas tout seul là-dedans, donc on le fait en partenariat avec l'Association des comités de parents anglophones du Québec. Donc, je vous laisse sur les bons soins de Mme Payne. Alors, site parents.québec, comme M. Roy a dit, je vais la retourner les accolades. Comme le président a dit, c'est un site qui a été fait par les parents, par les deux associations nationales des parents, nous autres, les francophones, puis EPCA, les anglophones. Alors, c'est un site relativement simple, mais des choses simples, ça veut dire que c'était pas si simple que ça en arrière. C'est une première phase. On va continuer à améliorer, à ajouter, puis une phase 2 qui s'en vient plus tard ce printemps. Alors, un petit peu d'informations générale. C'est ici vraiment la partie, un petit peu le plus la magie, on peut dire, le portail des ressources. Comment pouvons-nous vous aider? Alors, c'est ici vraiment, dans la partie de notre site, le portail des ressources, que c'est la magie qui arrive. Comment pouvons-nous vous aider?
Alors oui, on a donné 2 choix, des élèves et parents d'élèves, parce que même si des élèves, ils tombent sur le site des parents, on veut qu'ils puissent trouver l'aide aussi. Alors, si tu cliques sur élèves, tu vas en avoir 3 ressources primordiales nationaux qui sont là pour aider les enfants. L'école ouverte pour les ressources pédagogiques, Alloprof pour l'aide pédagogique, puis tel jeune, soit le site web ou le numéro de téléphone, s'ils sont en difficulté ou ont besoin à parler avec quelqu'un ou de l'aide tout de suite. On va retourner, puis on va aller faire une couple d'exemples sur le côté pour les parents d'élèves. Alors, parents d'élèves, vous avez juste à cliquer, choisir votre région. Suivante, vous avez 6 choix principaux à faire. Je vais choisir une, aider mon enfant ayant des besoins particuliers. Suivante, je vais choisir troubles d'apprentissage. Suivante, troubles de lecture. Suivante. Puis voilà, par la magie de le référencement, vous avez vos ressources. Vous avez ici comme exemple l'Institut de troubles d'apprentissage, l'Association des orthopédagogues. Vous avez aussi le lien pour la Fondation de l'Alphabétisation. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est dans chaque fiche, chaque ressource, vous avez leur site web, leur numéro de téléphone, si c'est approprié, sinon un courriel. Puis, comme exemple ici, l'Institut de troubles d'apprentissage et un groupe d'entraide. Et le lien est direct là aussi, que tu peux aller directement sur cette groupe-là, être en communication avec cette groupe-là. Aussi, les partenaires qu'on a déjà travaillé avec, qui est déjà en place sur leur site web, des espaces dédiés aux parents. Quand tu cliques sur le site web, ça va vous apporter directement sur l'espace parents sur le site web. Ça inclut l'Institut de troubles d'apprentissage, les orthopédagogues, les conseillers d'orientation. Tous les liens sont là. Vous avez trouvé des ressources, mais vous voulez trouver d'autres, alors vous pouvez cliquer sur « Retour au formulaire ». Tu retournes au départ, parents d'élèves, choisis la région, on va embêter en Estrie cette fois-là. Suivante, un autre exemple, m'impliquer comme parent dans le milieu scolaire. Suivante, vous avez les ressources en français, bien sûr, la Fédération des communautés de parents du Québec, puis la page directement au gouvernement pour la gouvernance scolaire. Puis, un dernier petit exemple en français. Je vais vous donner parents d'élèves. Je vais habiter au Laurentides cette semaine. Alors, on va aller accompagner mon enfant dans ses apprentissages. Vous avez des ressources. Des fois, c'est juste un clic. Des fois, il y a plusieurs clics dépendant le nombre de ressources qui sont disponibles. Ici, vous avez Alloprof, Alloprof parents, les liens directs. Vous avez aussi École ouverte, qui est ici, contact site web, puis il va y avoir un autre lien qui va apparaître ici dans les prochains jours. Ça va être une vidéo pour expliquer aux parents comment manœuvrer dans l'école ouverte. Puis nous avons la vidéo qui est arrivée dernièrement, on va dire. On va vous partager la vidéo tout de suite et il va être ajouté sur le site prochainement. Mais c'est une vidéo pour vous guider dans l'utilisation. Puis c'est en travaillant avec un autre partenaire extraordinaire qu'on a réussi de faire cette vidéo-là. Alors, merci à l'équipe des Squad Edu pour avoir nous fait des super vidéos. Alors, je vais arrêter mon partage. Hervé va vous partager la vidéo d'explication d'école ouverte. Nous sommes fiers de vous présenter la plateforme École ouverte du ministère de l'Éducation du Québec. Tout d'abord, visitez le site web écoleouverte.ca pour accéder au portail de ressources. Ce portail est un regroupement de plusieurs ressources qui vous permettront de mieux accompagner votre enfant dans son parcours scolaire. Une fois sur le site de l'École ouverte, vous verrez au haut de l'écran 4 onglets de différentes couleurs qui vous permettront de chercher des ressources selon le niveau scolaire de votre enfant. Au bas de la page d'accueil, vous trouverez les 3 liens principaux, soit le site de Alloprof, le site de Télé-Québec en classe et un lien vers une section du site contenant des ressources pour pallier à la situation de la pandémie actuelle. Revenons aux onglets de couleurs au haut de la page. Le répertoire est conçu en fonction du niveau scolaire de votre enfant. Par exemple, si votre enfant est en 4e année, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Primaire » et ensuite cliquer sur « 4e année ». À ce moment, vous verrez un parcours d'exploration libre selon la matière ou le champ d'intérêt, en plus d'autres activités. Si vous cherchez des ressources ou des activités à faire en mathématiques, il suffit de cliquer sur « Mathématiques » afin d'obtenir une liste des ressources à découvrir. Vous verrez alors les détails de chaque ressource.
une brève description, le coût s'il y a lieu, un lien vers le site correspondant à l'activité et à qui s'adresse la ressource. Cliquez sur le bouton « Voir le site » pour être redirigé vers la ressource afin de l'explorer en profondeur. Un autre exemple. Si votre enfant est en 3e secondaire, il suffit de cliquer sur l'onglet « Secondaire », ensuite cliquer sur « 3e secondaire » et le parcours d'exploration libre et les autres activités se mettront à jour en fonction de vos choix. Vous pouvez ensuite cliquer sur la matière ou le champ d'intérêt afin d'obtenir une liste de ressources à découvrir. Prenons l'exemple des arts. On y retrouve une panoplie d'activités pour découvrir et en apprendre davantage sur les arts. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans le répertoire, vous verrez toujours une barre latérale avec des liens pertinents, entre autres le lien vers le site de Alloprof ainsi que des trucs et astuces. Pour obtenir de l'appui supplémentaire, Alloprof met à votre disposition des enseignants afin d'offrir un soutien pédagogique pour tous du lundi au jeudi soir de 17h à 20h. Pour terminer, au haut de la page, vous verrez un onglet intitulé « Espace parents ». Dans cet onglet, vous découvrirez des ressources pour accompagner votre enfant dans son développement. On y retrouve aussi des ressources pour prendre soin de soi et des autres, en plus d'autres activités pour vous, les parents. Vous pouvez chercher par mots-clés ou naviguer directement selon les sujets présentés. Prenons l'exemple de l'apprentissage à la maison. Vous y trouverez une série de ressources, d'activités, d'astuces et d'inspirations pour vous guider dans l'apprentissage à la maison. De plus, vous pouvez vous rendre sur le site parents.québec et obtenir une liste de ressources en répondant simplement à la question « Comment pouvons-nous vous aider ?» L'écoleouverte.ca et parents.québec, des plateformes offertes gratuitement pour vous aider à appuyer votre enfant. On va revenir sur le site de parents.québec encore. Aussi, n'importe où que vous êtes dans le site, en bas de la page, vous aimeriez nous rejoindre, vous ne trouvez pas la ressource que pour vous aider, ou aussi pour du monde qui veut devenir partenaire sur notre site. Vous avez simplement à remplir ou nous contacter, puis on va recevoir vos informations. Dans notre phase 2, on va ajouter d'autres partenaires, puis aussi, il y a quelqu'un qui répond à vos questions ou vous aider à trouver des ressources. Marius a fait mention de la semaine prochaine, le sujet la semaine prochaine, puis aussi la session de coaching qui va avoir le 16 dans la semaine de persévérance scolaire. Puis je vais demander à Hervé, on a la vidéo qui explique un petit peu la soirée de coaching pour le 16 février, si je ne me trompe pas. Alors Hervé, on va jouer la vidéo, s'il vous plaît. La persévérance scolaire est un enjeu déterminant pour la réussite de nos enfants. En tant que parents, comment faire pour soutenir nos enfants et les amener à persévérer dans un parcours scolaire hors de l'ordinaire? La question se pose. Je m'appelle Marius, leader et coach chez Escouade Édu. Le 16 février prochain, j'aurai le plaisir d'offrir une 2e session de coaching spécialement pour tous les parents du Québec. Le coaching nous permet de prendre conscience de notre réalité et de nos options afin de faire les meilleurs choix pour nos enfants. Je vous partagerai des questions qui sont au cœur de l'engagement de vos enfants et des idées pour donner des ailes à vos enfants. La session de coaching sera diffusée en direct sur la page Facebook de la FCPQ. Toutes les informations se trouvent dans la section événements de la page. Alors, comment faire pour soutenir nos enfants et les amener à persévérer dans un parcours scolaire hors de l'ordinaire? On répondra ensemble à la question le mardi 16 février prochain de 19h à 20h30. Ça se passe sur Facebook et c'est gratuit. Soyez-y. Alors, 2 choses. Premièrement, je vous lance tout le défi de partager la vidéo. Elle est disponible sur notre page Facebook. Il va être diffusé encore demain. Partagez, invitez tous tes amis, tous tes comités de parents, tous tes conseils d'établissement, tous les parents dans votre entourage. C'est gratuit, c'est de qualité extraordinaire. On vous invite d'être là. Puis aussi, ça va être diffusé sur le Facebook Live, mais c'est ouvert à tout le monde. Mais ça prend
prendre un groupe qui est dans la salle Zoom avec Marius. Si tu veux être dans la salle Zoom avec Marius pour faire l'interaction directe avec lui, s'il vous plaît, nous envoyez un message dans le chat ou envoyez votre nom à Marie-Hélène à Service Conseil, puis on va vous mettre sur la liste. Par la suite, je vais faire la petite partie de Marie-Hélène parce qu'elle avait un engagement, un empêchement. Des nouvelles sur le COVID, la relâche scolaire, si vous n'avez pas vu la semaine prochaine, il va en avoir la relâche scolaire. On a reçu la lettre de la sous-ministre la semaine passée, puis il y avait aussi une annonce faite publiquement en conférence de presse par le ministre, excuse-moi. Puis aussi, qu'est-ce qui est important, par exemple, qu'il n'y a pas de service de garde. C'est même interdit des services de garde, des camps, etc. pendant cette semaine-là. Alors, ça, c'est une petite nuance. Assurez de vérifier avec vos écoles qu'est-ce qui se passe. Puis, je sais, c'est un autre imbroglio pour les parents pour la semaine de relâche. Alors, ensuite, aussi sur le COVID, oui, tu peux juste avancer. On est en train de finaliser, mais c'est la dernière soirée pour répondre à notre sondage, le quatrième dans la série de sondages. Depuis septembre, on fait une série de sondages pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, etc. Alors, vous avez jusqu'à demain matin. On va fermer le sondage demain matin. Si vous n'avez pas répondu ou tu veux le partager, c'est le moment pour le faire. Après 8 heures le soir, tout le monde est en couvre-feu. 9h30 pour certaines régions maintenant. Alors, on commence à voir les résultats préliminaires au sondage. Je ne vous pas donner de chiffres encore, ça s'en vient. Les écoles dans le contexte de la COVID. Surtout, des choses qu'on suit très proche, c'est la motivation des élèves aux études. On peut voir que c'est encore en train de descendre. On a quand même fait un petit plateau dans les derniers 2 mois, mais ce n'est pas où on devrait être. Les activités non pédagogiques, les projets, le parascolaire, etc. Il y a un grand engouement que du monde veut que les activités prennent, surtout en respectant des classes boules ou des groupes classes. L'enseignement à distance, on a vu dans les sondages l'effet de Noël, puis toutes les écoles primaires qui étaient en distance, puis aussi la fatigue, je pense que ça commence à installer, que le taux de dépréciation a baissé. On va dire ça comme ça. Le bulletin, pas mal tout le monde a maintenant reçu le bulletin. Il y a à peu près 30% des élèves qui sont en baisse dans le résultat. Puis sur le plan d'intervention, il y a à peu près 30% du monde que le plan d'intervention n'était pas renouvelé encore. Mais des vrais chiffres et des vraies statistiques, il s'en vient prochainement. Puis on va partager ça plus en détail quand l'analyse est faite. Sur ça, je vais passer la parole à Hervé pour parler des activités. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, Corinne. Alors moi, je vais vous parler encore une fois des formations. Donc, au mois de février, bien, il reste encore des formations, évidemment. Mercredi cette semaine, la douance, les jeunes doués, identification, compréhension et pistes de solutions. Donc, une formation sûrement très intéressante avec Madame Régnier, Sylvie Régnier, qui va donner la formation. La semaine prochaine, le comité HDA pour une école qui répond aux besoins de tous les enfants, donc une formation animée par Nancy Boone, que plusieurs d'entre vous connaissez déjà. Et enfin, la semaine suivante, on aura une formation sur le traitement des plaintes et le protecteur de livres. Donc, tout ce que vous voulez savoir donc, sur la façon donc, de vous faire entendre auprès de votre centre de service scolaire en cas de problème. Évidemment, ça ne finit pas au mois de février. On a d'autres formations prévues pour le mois de mars, notamment une formation sur les fonctions exécutives, une autre sur la facture école, et enfin, une dernière formation, pas la dernière de l'année, mais une dernière formation en mars, Apprendre en famille à l'ère du numérique, celle-là avec nos amis de l'école branchée, que je salue ce soir. Donc, voilà, c'est des formations à ne pas manquer. Facture école, ça devrait aussi beaucoup vous intéresser, évidemment, compte tenu des précisions qui ont été amenées il n'y a pas si longtemps là, sur ce qui peut et ce qui ne peut pas être exigé comme frais aux parents. Donc, si vous êtes membre d'un conseil d'établissement, on vous recommande fortement de ne pas manquer cette formation-là.
Une autre annonce que je veux vous faire, c'est qu'il y aura une rencontre des présidents de comités de parents qui est prévue pour le mercredi 24 février. Maintenant, les détails sont à venir. Surveillez nos publications. On va vous revenir avec ça, évidemment, dès qu'on va avoir plus de précision. Mais si vous êtes président de comité de parents, marquez déjà cette date à votre calendrier et surveillez nos communications. Alors voilà, ça fait le tour pour ce soir. On vous remercie d'avoir été là et on vous le rappelle, si vous avez des questions, vous avez des besoins d'informations, vous avez un problème et vous aimeriez être aiguillé vers des solutions, eh bien, vous nous contactez évidemment aux coordonnées qui sont là. Donc, le numéro de téléphone sans frais, le courriel direct de nos services conseils. Vous allez sur notre site web, fcpq.qc.ca ou encore, comme Corinne souhaitait vous le montrer plus tôt ce soir, mais vous aurez tout le loisir là, de l'explorer quand même, le site parents.québec. Et là, vraiment, c'est vraiment un portail où vous pourrez trouver très largement de l'information pour un éventail de besoins. Donc, que ce soit des problèmes en lien avec ces problèmes pour accompagner vos enfants. Alors, quelle que soit la problématique, le site vous amènera donc par une suite de questions à des ressources ou des sources de réponses pour vous aider à y voir clair. Alors là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les collaborateurs qui étaient là ce soir, donc les gens de la Fédération, évidemment, Kevin, notre président, Corinne, notre directrice générale, et Marie-Hélène qui a été là un bout avec nous. Évidemment, Marius et Stéphane, qu'on n'a pas vu, mais qui était à la régie du côté de Escouade et Du. Et enfin, évidemment, toutes les personnes qui étaient là ce soir avec nous en direct dans le Zoom et celles qui nous écoutaient sur Facebook. Alors, bonsoir et à la semaine prochaine.